Au sommaire de ce journal, le président de la République reçoit un émissaire malien porteur d'un message du président de la transition malienne. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, effectue des visites au niveau des structures relevant de son département. Et Nouakchott abrite un atelier de concertation pour l'amélioration de l'accès et la rétention des enfants dans le système d'enseignement. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a reçu ce matin Zein Moulay, envoyé spécial du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, porteur d'un message de ce dernier. Le nouveau ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mortar Dahi, a effectué aujourd'hui une visite d'information et de prise de contact à l'Agence mauritanienne d'information, au cours de laquelle il a insisté sur l'application du principe de la sanction et de la récompense. Le ministre avait auparavant exhorté les cadres au sein des directions et services relevant de son département à rapprocher l'administration des usagers. Abdullah Damaba. La culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, s'est rendu dans les différents démembrements du département ministériel qu'il préside, afin de s'informer de visu du travail abattu par les différentes directions et services relevant de ce département ministériel. Il s'est entretenu avec les employés de ce département ministériel et a tenu une réunion au niveau de la salle des réunions de ce département. Il a, au cours de ces rencontres, exhorté ses collaborateurs à œuvrer à rapprocher l'administration des citoyens, rappelant à cet effet le rôle éminemment important des différents secteurs de ce ministère dans l'atteinte des objectifs significatifs. Il a aussi annoncé qu'un plan de suivi-évaluation sera mis en place pour redynamiser le travail et instaurer le travail d'équipe axé sur les résultats au sein de ce secteur. L'agence mauritanienne d'information a aussi constitué une étape de cette visite sur les lieux. Il a été accueilli par le directeur général de l'AMI, Mohamed Valoul Oumer. Le ministre s'est ainsi rendu dans les différents départements de l'AMI où il a suivi des explications concernant le traitement de l'information, l'accomplissement des tâches ainsi que les défis auxquels font face les employés du journal Chap et Horizon. Mokhtar Ould Dahi s'est par ailleurs rendu au sein des archives. Là aussi, il a eu des explications sur le mécanisme mis en œuvre et la gestion des archives au sein de l'AMI. À la fin de cette visite, Mokhtar Ould Dahi a déclaré qu'il s'est déplacé afin de s'informer du travail abattu au niveau de l'AMI et la direction centrale du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et Relations avec le Parlement. Il a ainsi insisté sur la nécessité de traiter les requêtes des citoyens dans les délais. En outre, il a précisé qu'un ambitieux plan d'action basé sur l'atteinte des objectifs fixés sera élaboré au sein de ce département ministériel. Ouverture ce matin à Nouakchott d'un atelier de concertation pour l'amélioration de l'accès et de la rétention des enfants dans le système d'enseignement. La rencontre est organisée conjointement par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et celui de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Amina Khalid. Ont été présentés lors de cet atelier plusieurs exposés sur le rôle et la responsabilité des acteurs du domaine dans la conception des solutions adéquates à la problématique des enfants non ou déscolarisés, ainsi que ses répercussions sociales, économiques et sécuritaires. La ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Naha Haroun Chersidia, a expliqué lors de son mot pour l'occasion que la non-scolarisation des enfants entre 6 et 15 ans et leur déscolarisation constituent des défis importants que rencontre la société et que les études et enquêtes menées ont montré que près de 20% des enfants se trouvent en dehors du système scolaire, ce qui constitue un phénomène social multidimensionnel.
Parmi les problématiques résultant de ce phénomène, poursuit la ministre, l'existence d'une source continue d'analphabétisme, la croissance des crimes et délits et la détérioration des conditions de sécurité et de quiétude chez les citoyens d'un côté, et de l'autre côté, ce phénomène constitue une pression supplémentaire sur les ressources financières limitées, dont une partie est destinée à la gestion des prisons et des centres de réinsertion et de réhabilitation sociale. Ce qui fait que c'est un phénomène complexe qui requiert le regroupement des efforts de tous les acteurs du domaine, gouvernementaux soient-ils ou non gouvernementaux. Les participants à cet atelier œuvrent à identifier des alternatives capables d'offrir d'autres opportunités pour les enfants déscolarisés, et ce, à travers l'accès aux emplois, le renforcement des capacités techniques et l'insertion et la réhabilitation sociale. L'actualité relative à la Covid-19 ces dernières 24 heures en Mauritanie. Le département de la santé a relevé 53 nouveaux cas de contamination, 38 guérisons et 0 décès. La vaccination contre ce virus continue cependant d'enregistrer un afflux relativement modeste au niveau des hôpitaux et des centres de santé. Une situation qui préoccupe au premier chef les responsables de la santé qui exhortent à plus d'efforts dans la sensibilisation des citoyens sur la nécessité de prendre le vaccin. Aminata Khan. Depuis que la vaccination contre la pandémie de la COVID-19 a été élargie à l'ensemble des citoyens, nombreux sont les citoyens qui affluent dès les premières heures de la journée vers les centres de santé où sont mobilisées des équipes médicales pour recevoir les candidats au vaccin. Au pavillon 6 dans le centre polyclinique de Nouakchott, tous observent scrupuleusement les mesures de sécurité sanitaire dont le port du masque y est obligatoire tant pour le personnel que pour les candidats au vaccin. Ces citoyens que nous avons rencontrés ont indiqué qu'ils sont venus et qu'ils n'ont pas eu de grandes difficultés pour se vacciner. Ils remercient les autorités pour avoir disponibilisé les vaccins. Ils lancent un appel à tous les citoyens de venir et de se faire vacciner pour prévenir la propagation de la pandémie 19 dans notre pays. L'un des médecins que nous avons rencontrés a indiqué que les premiers jours, l'affluence était moyenne, mais qu'au fur et à mesure et à force de sensibiliser les citoyens, aujourd'hui, ils arrivent à atteindre la barre de 90 vaccinés par jour. Il remercie les populations, mais il appelle à plus de sérieux. Il est à noter que notre pays a reçu pour le moment des doses de Sinopharm et d'AstraZeneca, mais elle attend toujours quelques doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre de la coalition internationale. Au Guidi Mara, 30 000 masques de prévention ont été distribués par les autorités administratives, sécuritaires et sanitaires attribués par l'association Nessim pour l'action culturelle et sociale au conseil régional au profit de l'ensemble des communes de la wilaya. Mohamed Khatat. C'est une opération de distribution de 30 000 masques au profit des 18 communes supervisées par le wali du Guidi Mara, M. Tayyib ou Mohamed Mahmoud, entouré des autorités administratives et sécuritaires. Une opération de distribution qui intervient quelques jours après une tournée de sensibilisation menée dans plusieurs communes. Je remercie, dit le wali, le conseil régional du Guidi Mara, pour ses efforts qu'il ne cesse de fournir dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, et j'en appelle aux élus, maires et autres députés, de continuer ces efforts louables pour faire face à la pandémie en nous accompagnant dans les campagnes de sensibilisation, notamment pour que les citoyens respectent les mesures préventives, portent le masque, veillent à la distanciation sociale d'une part, et d'autre part pour que les populations aillent se faire vacciner. Il convient de noter que cette opération de distribution fait suite à un don de l'organisation non gouvernementale Nessim en soutien aux efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre la COVID-19. L'occasion pour le deuxième vice-président du conseil régional du Guidi Mara, M. Moustapha Maga, de remercier l'ONG Nessim pour ce don de 30 000 masques. Les différents maires des communes ont ensuite réceptionné les quantités destinées à leur population pour se prémunir contre le coronavirus.
Dans la wilaya voisine de la Sabah et particulièrement dans sa capitale Kifa, nombre de citoyens sont convaincus de la nécessité de se faire vacciner. Ils soulignent par ailleurs l'importance de la prise de mesures conséquentes face au comportement favorable à la prolifération du virus. Aminata Khan. À Kifa, capitale de la wilaya de la Sabah, 190 personnes ont été vaccinées ici dans l'un des centres de la ville selon le chef de service des maladies épidémiologiques. Dans un entretien qu'il a accordé à notre chaîne, il a indiqué que la majorité des personnes vaccinées sont essentiellement issues du personnel médical et des patients vivant avec des maladies chroniques âgés de plus de 45 ans. Ajoutant que toutes les structures sanitaires départementales de la wilaya sont équipées en vaccins consommables et logistiques nécessaires pour le bon fonctionnement de cette opération vitale pour la santé et la survie des populations. Les citoyens que nous avons rencontrés dans les marchés et rues de la ville ont indiqué que les inquiétudes des citoyens sont au niveau des effets indésirables de ce vaccin car beaucoup de fausses rumeurs ont été relayées par les agences et les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, il est important que les populations de la wilaya de la Sabah soient conscientes de l'importance de se faire vacciner pour s'immuniser contre la pandémie de la COVID-19 et poursuivre l'application des mesures préventives contre cette pandémie dangereuse. L'actualité à Kifa, c'est aussi l'ouverture des guichets de l'emploi initiés récemment par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ces guichets ont pour objectif de rapprocher les services publics des usagers en quête d'emploi. Bokar Baylaba. Le guichet Tishqil, adossé en système d'information d'Elil, dispose d'un gérant de plusieurs conseils emploi qui accueillent et orientent les demandeurs d'emploi. Outre les services que ces guichets apporteront aux chercheurs d'emploi en termes d'accueil, de conseil et d'accompagnement vers les marchés du travail, ces guichets offriront également des services aux employeurs, aux centres de formation, aux autorités locales et centrales et aux partenaires techniques et financiers. À cette occasion, le wali de la Sabah, Mohamed Ahmed Mouloud, a déclaré que le guichet emploi s'inscrit dans le cadre du programme prioritaire du président de la République qui vise à rapprocher les services des citoyens, créer des opportunités d'emploi et accéder à la formation professionnelle pour les groupes non scolarisés à travers un ensemble de programmes. De son côté, le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, Betoula Ould Ahmed Aswad, a indiqué que le guichet emploi constitue une nouvelle approche adoptée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle afin de relever le défi du chômage des jeunes en créant des mécanismes de nature à lutter contre la précarité et parvenir à la croissance économique. A noter que le système d'information d'Elil fournit quant à lui des services aux différents clients et partenaires de l'agence Tishqil en fonction de leurs besoins. En parallèle, Elil génère des statistiques sur le marché d'emploi qui permettent d'appuyer les décideurs dans leurs orientations stratégiques. Clôture à Kaïdi de la 5e session de formation organisée au profit de 50 agents vétérinaires issus des différentes wilayas. La formation est organisée par le ministère de l'Élevage en collaboration avec le projet Appui au système pastoral au Sahel. Je vous propose de suivre une nouvelle fois Bokar Baylaba. 50 agents vétérinaires avaient bénéficié d'une formation théorique et pratique organisée à l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole de Kaïdi. Une formation à l'initiative de la direction des services vétérinaires du ministère de l'Élevage en collaboration avec la Banque mondiale à travers le projet d'appui au système pastoral au Sahel PRAPS. À cette occasion, le wali du Gorgol Ahmed Naoul Sideb a indiqué que la formation de cadres humains qualifiés est un levier fondamental pour améliorer l'efficacité du secteur de la production animale qui constitue l'un des piliers de l'économie nationale. Il a en outre insisté sur la nécessité pour les secteurs publics et privés d'investir massivement dans le domaine de la production animale. Autre intervention, c'est celle faite par le directeur de l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole, Saïd El-Khair Ould Taleb Khayar, qui a formulé l'espoir que cette promotion contribuera à renforcer le cadre humain dans le domaine de la médecine vétérinaire dans le pays. De son côté, le représentant des agents vétérinaires a mis l'accent sur la qualité de la formation réussie et les mécanismes innovants suggérés pour un meilleur cadre de travail de médecine vétérinaire. Les participants venaient des wilayas d'Igorgol, d'Ibrakna, d'Igidimara, Trarza, Adrar, Inchiri et d'Akhlet Mwadibou.
Ils avaient suivi des sessions de formation théorique et des expériences de terrain dans le domaine de la santé animale. Autre hasard à l'heure est la récolte du paddy, une opération qui se déroule dans un contexte favorable, marqué par l'acquisition il y a quelques jours d'un nombre important de moissonneuses-batteuses. L'opération de moisson a aussi l'avantage de créer des opportunités d'emploi. Mohamed Khattab nous en dit plus. Après une longue attente, c'est le temps de la récolte pour Sidi Mahmoud, venu dans cette rizière d'il y a 5 mois. Sidi Mahmoud ne cache pas son bonheur et parle d'une moisson abondante qui permettra de compenser les pertes précédentes. Tout, dit-il, a été mis à notre disposition et la campagne agricole s'est bien déroulée. Nous l'avons bien entamée et Dieu merci, dès le 20 mai, nous avons cessé d'irriguer nos champs. C'est ensuite suivi une période de séchage et depuis hier, nous avons commencé à récupérer la paille et l'herbe. Le riz est excellent et la campagne agricole est réussie. Pourtant, c'est une moisson qui passe par plusieurs étapes, notamment végétative, reproductive et de maturation, avant d'arriver au stockage dans les usines. Pour cet agriculteur, quand le riz arrive à maturité, les cultivateurs viennent le coiffer. C'est le battage. Et puis les moisseuses commencent à le décortiquer et il est mis dans des sacs qui vont dans les usines pour en faire le produit fini. Mais cette opération de récolte de riz, il est vrai que la récolte de riz demande patience. Cette opération est également accompagnée par une autre, à savoir le ramassage de l'herbe qui reste un élément de choix pour le bétail. Direction à présent l'extrême est du Had El Sharqi et précisément la commune de Hachemim qui dispose désormais des services d'électricité, une réalisation qui fait le bonheur des habitants de cette localité à vocation pastorale, surtout durant cette période marquée par la montée du mercure. El Haj Abdallahi Dine. Dans la commune d'Hachemim, située à 30 km de la ville d'Enema, le projet d'électrification lancé il y a quelques mois touche à sa fin. L'électricité est devenue disponible partout dans cette localité rurale. Cette réalisation longtemps attendue a de nombreux avantages pour la population de cette commune, qui a souffert du manque de l'énergie électrique. La disponibilisation des services de l'électricité satisfait désormais les besoins des foyers en énergie et a engendré l'éclosion de certaines activités commerciales étroitement liées à l'énergie électrique. En plus de l'usage domestique de l'électricité, l'énergie électrique favorise la mise en place de divers ateliers tels que la soudure, la couture, la menuiserie et la plomberie. Des projets générateurs de revenus qui aident à absorber le chômage au sein de la jeunesse des Évrais. L'électricité, indique cet autre citoyen, allège la souffrance des habitants de la commune d'Hachemim. Ils peuvent aujourd'hui passer la saison d'été dans de meilleures conditions. On peut suivre nos émissions préférées, consommer des boissons fraîches et disponibiliser des glaçons en cas de besoin, sans recourir aux batteries d'énergie solaire très coûteuses. Une réalisation appréciable pour laquelle le gouvernement mérite un grand remerciement, dit cet autre. À la tombée de la nuit, les poteaux d'éclairage public s'allument, marquant ainsi une rupture avec le manteau de ténèbres qui envahissait les rues de la localité avant la réalisation de ce projet d'électrification. Et nous clôturons ce journal par Nouadhibou, qui connaît présentement une vaste campagne contre les stupéfiants, lancée ce jour par la Fédération régionale de l'Association des parents d'élèves et étudiants. L'action de sensibilisation est menée dans le milieu scolaire afin d'alerter les élèves sur l'impact ou les impacts négatifs de la consommation de la drogue sur la personne et son entourage. Un reportage d'Abdullah Damaba. L'école secondaire Wafa, située au quartier Tarhil de la ville de Nouadhibou, a abrité le lancement de cette campagne de sensibilisation contre la drogue, les stupéfiants et leurs effets négatifs sur la société et la sécurité. Les représentants de la Fédération régionale de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants de la wilaya d'Ahl Nouadhibou, en collaboration avec les autorités administratives de cette wilaya, ont sensibilisé les élèves de cette école sur les méfaits liés à l'usage de ces stupéfiants. Cet élève a mis en avant l'importance de cette campagne, particulièrement au sein de la zone de Tarhil, qui constitue, dit-il, une zone à forte présence de ces produits. Cet autre élève a indiqué que la drogue est dangereuse
pour les jeunes, si on s'en réfère, dit-elle, à son impact sur la santé mentale de la personne. Cette cérémonie de lancement de cette campagne de sensibilisation de la commune de Nouadhibou, dont le thème est Main dans la main pour protéger la génération de demain, compte mobiliser les acteurs pour sensibiliser les élèves du cycle primaire et secondaire contre ces fléaux. Le maire de la commune de Nouadhibou a demandé à tout un chacun d'œuvrer pour lutter contre ces fléaux. Il a dans ce cadre appelé les parents d'élèves, les proches des apprenants, le monde scolaire, les autorités administratives et sécuritaires entre autres, à sensibiliser les élèves contre ces substances psychotropes. Les responsables des associations des parents d'élèves et d'étudiants comptent jouer leur partition dans le cadre de cette campagne. La présidente de la Fédération des parents d'élèves de la wilaya d'Ahle Nouadhibou a exprimé l'impérieuse nécessité de redoubler d'efforts dans le cadre de la prévention et la lutte contre ces fléaux. Cette cérémonie a en outre été marquée par la présentation de sketchs pour sensibiliser les élèves contre la consommation de la drogue et des stupéfiants. C'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres. Le président de la République reçoit un émissaire malien porteur d'un message du président de la transition malienne. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, effectue des visites au niveau des structures relevant de son département. Nouakchott abrite un atelier de concertation pour l'amélioration de l'accès et de la rétention des enfants dans le système d'enseignement. Retrouvez dans quelques instants votre émission Zoom sur S avec Adaï Retara. Bonsoir.